La toute première fois que j'ai vu un film d'horreur, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Une fissure dans la terre, un disque de heavy metal joué à l'envers qui cite des rituels et une porte vers l'enfer. Ce film m'a marqué pour toujours et il s'appelle The Gate, en français La Fissure. Un petit film canadien de 1987 tourné à King City en Ontario. Pour beaucoup de gens, c'est un simple film d'horreur pour les enfants. Pour moi, il fut mon premier contact avec le cinéma d'horreur. Et il occupe encore aujourd'hui une place spéciale dans ma mémoire. Et c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. Parce que The Gate ne raconte pas seulement une histoire de démons, il capture une peur bien réelle de l'époque. Une peur qui s'appelait la satanique panique. The Gate sort en 1987. Le film est réalisé par Tibor Takak. Il met en vedette un très jeune Stephen Dorff. Tu sais, Deacon Frost, le méchant vampire dans le film Blade avec Wesley Snipes, ben c'est lui. Et The Gate, c'est l'un de ses premiers rôles au cinéma. L'histoire semble simple. La foudre frappe un gros arbre dans la cour. Il est arraché et sous les racines se cache quelque chose. Un passage, une porte vers les enfers. Pendant que leurs parents sont absents pour le week-end, les événements deviennent de plus en plus étranges. Un disque de heavy metal joué à l'envers récite des incantations étranges. Un livre parle de démons anciens et de petites créatures commencent à sortir du trou et très vite, les enfants réalisent une chose. Ils ont accidentellement ouvert la porte vers les enfers. Une chose rend ce film différent. Il comprend comment pensent les enfants. Les personnages principaux ne sont pas des héros adultes. Ce sont de simples gamins. Glenn, joué par Stephen Dorff, est obsédé par les fusées miniatures. Son ami Terry est un metalhead, un nerd fasciné par les démons et les rituels. Dans beaucoup de films, les enfants parlent comme des adultes. Pas ici. Ils racontent des histoires pour se faire peur. Ils inventent des légendes absurdes. Ils essaient de comprendre ce qui arrive avec les moyens qu'ils ont. Pour eux, tout semble logique et c'est exactement ce qui rend le film si efficace. Terry possède un disque de heavy metal européen du groupe fictif Sacrifix. Selon lui, les paroles viennent d'un livre démoniaque appelé The Dark Book, une sorte de Bible pour les démons. Et c'est là qu'apparaît une idée très populaire dans les années 80, les messages cachés dans la musique. Dans le film, les enfants jouent le disque à l'envers et ils découvrent un message secret, un rituel, un sortilège. Ce cliché vient directement d'une panique morale bien réelle. Dans les années 80, l'Amérique du Nord traverse une hystérie collective. On l'appelle la satanique panique. Des parents, des groupes religieux et même certains médias croient que le satanisme infiltre la culture populaire. Le heavy metal est accusé. Les jeux de rôle comme Dungeons & Dragons sont accusés. Les films d'horreur aussi. Certains pensent que les disques contiennent des messages sataniques cachés, des messages audibles seulement si on les joue à l'envers. Cette idée s'appelle le backmasking. Des émissions de télévision expliquent comment décoder les disques. Backwards it says, "'Cause I live with Satan." Listen carefully. Raise your hands if you heard that. Des parents envoient même leurs enfants dans des camps pour les déprogrammer du méchant heavy metal. Aujourd'hui, cela semble absurde, mais à l'époque, beaucoup de gens y croyaient. Et The Gate capture parfaitement cette époque. Dans le film, la musique metal est associée aux démons. Mais ironiquement, c'est aussi la musique qui permet de fermer la porte. Le disque contient la solution. Le film possède aussi un autre élément marquant, ses effets spéciaux. Pour un film à petit budget, ils sont étonnamment inventifs. Les petites créatures démoniaques utilisent une technique appelée Force Perspective. Cette technique sera utilisée plus tard dans le film The Lords of the Ring pour créer la différence de taille entre les hobbits et les humains. Une autre scène est particulièrement impressionnante. Un cadavre sort d'un mur et il tombe au sol et se transforme instantanément en une dizaine de petits démons. Tout est fait directement devant la caméra. Pas d'ordinateur, pas de CGI. Juste du cinéma pratique comme on l'aime. Ces effets donnent au film une atmosphère étrange, presque onirique, comme un cauchemar d'enfant. Ce qui rend The Gate mémorable, ce sont les peurs qu'il exploite. Les bras sous le lit, les parents qui disparaissent, la maison qui devient dangereuse. Le film joue constamment avec une idée simple. Quand vous êtes enfant, vos parents représentent la sécurité. Dans The Gate, cette sécurité disparaît.
Les parents partent pour le week-end, la maison devient un piège. À un moment donné, le garçon voit ses parents rentrer à la maison. Il court vers eux, puis il touche le visage de son père et son visage se désintègre. Du lait blanchâtre se met aussitôt à couler du visage. Ce moment est profondément dérangeant. Le film brise la confiance que les enfants ont envers le monde. Et c'est exactement ce qui rend certaines scènes si marquantes. Vers la fin du film, les enfants affrontent une créature gigantesque. Un démon à 4 yeux. La créature est animée en stop motion. Chaque mouvement est fait image par image. Mais ce qui impressionne encore aujourd'hui, c'est le détail. La poitrine du démon bouge. Il respire, un détail souvent oublié dans les animations de créatures en stop motion. Le résultat est étonnamment vivant. Le combat final mélange imagination d'enfant et horreur. Une poupée Barbie sert d'arme. Une fusée miniature devient la clé pour fermer la porte. Des objets d'enfants deviennent des outils contre le mal. Et c'est exactement ce qui donne au film son identité. Pour beaucoup de gens, The Gate est un petit film d'horreur des années 80. Pour moi, c'est autre chose. C'est le premier film d'horreur que j'ai vu de toute ma vie. Ces images restent gravées dans la mémoire quand on les découvre enfant. Le film n'est peut-être pas le plus terrifiant aujourd'hui, mais il possède quelque chose de rare, une sincérité. Beaucoup de gens de mon âge ont découvert le cinéma d'horreur avec des films du genre Gremlins, Critters, Ghoulies, des films assez sombres pour être marquants, mais assez accessibles pour être vus jeunes. The Gate appartient à cette catégorie. Il ne traite pas son public comme des enfants. Il crée une aventure sombre, une histoire étrange et surtout une expérience mémorable. Si vous aimez l'horreur des années 80, les effets pratiques et les films qui capturent l'imagination de l'enfance, alors il reste qu'une seule question. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir la fissure?